Pourquoi votre banquier ne vous demande-t-il pas de lui montrer votre bulletin scolaire? À qui s'adresse ce livre? Ce livre a été écrit pour les parents qui prennent conscience que le monde a changé et qui soupçonnent que le système actuel d'éducation ne répond peut-être pas adéquatement aux besoins spéciaux de leurs enfants. Ce livre a été écrit pour ces parents qui sont disposés à jouer un rôle plus actif dans l'éducation de leurs enfants au lieu d'en laisser la responsabilité au système scolaire. Il a été écrit pour aider les parents à préparer leurs enfants à affronter le vrai monde, ce monde qui vient après les études. Il a été écrit précisément pour les parents qui veulent donner à leur enfant un bon départ dans la vie sans que cela leur coûte une fortune, veulent s'assurer que le talent naturel et que le mode d'apprentissage de leur enfant soient préservés et que leur enfant termine ses études enthousiasmé à l'idée d'être quelqu'un qui continuera d'apprendre tout au long de sa vie. On peut être un enfant qui n'aime pas l'école ou un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. L'instruction est plus importante aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité. Tandis que nous laissons derrière nous l'âge industriel pour entrer dans l'ère de l'information, la valeur de l'instruction d'un individu ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, la question est la suivante. Est-ce que l'instruction que votre enfant ou vous-même recevez à l'école est adéquate pour relever les défis de ce nouveau monde audacieux dans lequel nous entrons? Pendant l'âge industriel, vous pouviez fréquenter l'école, obtenir votre diplôme et commencer une carrière. La plupart du temps, vous n'aviez pas à acquérir davantage d'instruction pour réussir. Pour la simple raison que les choses ne changeaient pas aussi rapidement à cette époque. En d'autres mots, l'instruction que vous receviez alors à l'école représentait amplement ce que vous aviez besoin de savoir pour la durée de votre vie. Cependant, tandis que des millions de baby-boomers se préparent aujourd'hui à prendre leur retraite, plusieurs prennent conscience qu'ils n'ont pas suffisamment d'instruction pour faire face au nouveau monde actuel. Pour la première fois de l'histoire, un grand nombre de personnes très instruites doivent se mesurer aux mêmes problèmes économiques que d'autres moins instruites ont à affronter. Elles se retrouvent à maintes reprises dans la situation d'avoir à acquérir davantage d'instruction et de formation afin de satisfaire aux exigences de leur emploi régulier. Comment mesurez-vous la réussite de votre instruction, de votre éducation? Est-ce par votre dernier bulletin scolaire le jour où vous obtenez votre diplôme, disons à l'âge de 25 ans? Ou bien est-ce que la valeur de votre instruction ne peut être mesurée que lorsque vous prenez votre retraite, disons à l'âge de 65 ans? Les règles ont changé. Pendant l'ère industrielle, la règle était de fréquenter l'école, d'obtenir de bonnes notes, de trouver un poste sûr, incluant la sécurité d'emploi et des indemnités, et d'y passer toute votre vie active. Après une trentaine d'années, vous preniez votre retraite et votre entreprise et le gouvernement s'occupaient alors de vous jusqu'à la fin de vos jours. En cette ère de l'information, les règles ont changé. Elles sont maintenant les suivantes. Vous devez fréquenter l'école, obtenir de bonnes notes, trouver un emploi, puis vous recycler dans ce même emploi. Par la suite, il vous faut chercher une nouvelle entreprise et un nouvel emploi, et vous recycler à nouveau. Une fois de plus, vous partirez à la recherche d'une nouvelle entreprise et d'un nouveau poste, et vous vous recyclerez encore une fois en espérant et en priant d'avoir suffisamment d'argent de côté pour vous rendre bien au-delà de 65 ans, car en général, vous vivrez bien plus vieux que cet âge. Au cours de l'âge industriel, la théorie déterminante de cette ère était celle d'Albert Einstein. E égale m multiplié par c carré. E, énergie, m, masse, c, la vitesse de la lumière. À l'âge de l'information, la théorie déterminante de notre ère est la loi de Moore, qui a donné naissance à l'idéologie actuelle selon laquelle la somme des informations double à chaque 18 mois. En d'autres mots, pour aller à la même allure que le changement, vous devez pratiquement tout réapprendre à chaque 18 mois. Pendant l'âge industriel, les changements se faisaient plus lentement. Ce que vous appreniez à l'école était valable pour une plus longue période de temps. À l'ère de l'information, ce que vous savez devient très rapidement dépassé. Ce que vous avez appris est important, mais pas aussi essentiel que votre capacité d'apprendre rapidement, de changer et de vous adapter à de nouvelles informations. Mes deux parents ont grandi pendant la crise de 1929. À leurs yeux, la sécurité d'emploi était essentielle. Et c'est pourquoi il y avait toujours un peu de panique dans leur voix quand ils disaient « Tu dois aller à l'école pour obtenir un poste sûr avec une sécurité d'emploi ». De nos jours, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les emplois abondent. Le défi consiste à ne pas vous laisser dépasser et distancer par les autres dans l'accomplissement de votre emploi actuel. D'autres changements subtils et cependant significatifs se sont produits entre ces deux âges. Pendant l'âge industriel, l'employeur était responsable de votre régime de retraite. À l'âge de l'information, c'est l'employé qui en est responsable. Si vous n'avez plus d'argent après l'âge de 65 ans, c'est votre problème, et non pas celui de votre entreprise.
À l'âge industriel, vous deveniez plus précieux en vieillissant. À l'âge de l'information, vous devenez moins précieux en prenant de l'âge. Au cours de l'ère industrielle, les gens demeuraient des employés pendant toute leur vie. Au cours de l'ère de l'information, davantage de gens sont maintenant des travailleurs indépendants, agissant pour leur propre compte. Au cours de l'âge industriel, les jeunes gens intelligents sont devenus des médecins et des avocats. Ils ont fait beaucoup d'argent. Au cours de l'âge de l'information, les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont les athlètes, les acteurs et les musiciens. Plusieurs parmi les médecins et les autres professionnels gagnent en fait moins d'argent de nos jours qu'ils n'en faisaient pendant l'âge industriel. Pendant l'âge industriel, vous pouviez compter sur le gouvernement pour vous tirer d'affaire si votre famille et vous-même éprouviez des problèmes financiers. Tandis que l'âge de l'information débute à peine, nous entendons de plus en plus de politiciens promettre de sauvegarder la sécurité sociale et d'autres programmes de mesures de protection instaurés par le gouvernement. Vous et moi sommes suffisamment intelligents pour savoir que quand des politiciens se mettent à faire des promesses pour sauvegarder quelque chose, il y a de fortes chances que ce qu'ils proposent de sauver ne soit déjà plus là. Quand des changements se produisent, il y a habituellement une résistance. Au cours des dernières années, il existe plusieurs exemples de gens qui ont su reconnaître les opportunités qui surgissent lors d'une période de changement. 1. Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde car les cadres plus chevronnés chez IBM ne se sont pas rendus compte que le marché et les règles changeaient. À cause de l'échec de ces cadres expérimentés à prévoir ces changements, les actionnaires de IBM ont perdu littéralement des milliards de dollars. 2. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des entreprises de l'âge de l'information, lancées par des jeunes de 20 ans, et qui achètent des sociétés de l'âge industriel dirigées par des hommes de 45 ans. AOL et Time Warner en sont 2 exemples. 3. De nos jours, des jeunes de 20 ans deviennent milliardaires parce que des cadres de 45 ans n'ont pas réussi à voir les occasions favorables que ces jeunes ont vues. 4. Aujourd'hui, nous avons des milliardaires de 20 ans qui ne doivent leur situation qu'à eux-mêmes et qui n'ont jamais eu un emploi auparavant. D'un autre côté, nous avons des hommes de 45 ans qui redémarrent dans la vie en se recyclant dans un nouvel emploi. 5. On prétend que dans un proche avenir, les gens iront sur Internet pour faire des offres d'emploi plutôt que de poser leur candidature à un emploi. On affirme que les individus qui voudront des emplois qui durent plus d'1 an, une plus grande sécurité, devront se contenter de moins d'argent pour une telle sécurité. 6. Au lieu d'espérer trouver un bon emploi avec une grande entreprise, de plus en plus d'étudiants lancent leurs propres entreprises dans leur résidence universitaire. L'université Harvard possède même un bureau spécial qui aide les étudiants à développer leur entreprise en gestation. Cela leur est présenté comme un moyen de les laisser à bâtir leur entreprise, mais en fait cela a été conçu à dessein pour inciter les étudiants à demeurer aux études. 7. Et dans un même temps, la moitié des employés d'un des employeurs les plus importants en Amérique gagnent si peu qu'ils se qualifient pour obtenir des coupons alimentaires. Qu'adviendra-t-il de ces employés quand ils seront trop âgés pour travailler ? Leur instruction était-elle adéquate ? 8. L'enseignement à domicile par les parents ne constitue plus une manifestation marginale d'éducation non traditionnelle. De nos jours, le nombre de jeunes que l'on instruit à la maison s'accroît de 15% par année. 9. De plus en plus de parents sont en quête d'autres systèmes éducatifs, tels le système catholique, la méthode Montessori ou l'école Waldorf, dans le but de retirer leurs enfants d'un système d'éducation désuet, géré par le gouvernement, qui ne répond pas aux besoins de leurs enfants. De plus en plus de parents prennent conscience que les premières années d'instruction de leurs enfants sont aussi importantes pour leur développement que les années d'université. Le Supercamp est un environnement d'apprentissage intensif, à court terme, qui utilise les plus récentes techniques d'enseignement pour améliorer les résultats aux examens et accroître la confiance en soi des adolescents. Ce camp est parrainé par le Forum sur le savoir et on peut obtenir d'autres renseignements en consultant www.supercamp.com. 10. En 2 mots, l'âge de l'information amènera des changements économiques qui augmenteront de façon spectaculaire l'écart, le fossé entre les riches et les pauvres. Pour certaines personnes, ces changements seront une bénédiction. Pour d'autres, ces changements à venir entraîneront une malédiction. Et pour d'autres encore, ces changements ne feront aucune différence dans leur vie. Comme le disait mon père, riche, il y a des gens qui font en sorte de réaliser des choses. Il y en a d'autres qui ne sont que des spectateurs. Et il y a ces gens qui disent « Que s'est-il donc passé ?» L'instruction est plus importante que jamais auparavant. L'instruction est plus importante que jamais auparavant, car les choses vont changer plus rapidement que tout ce que nous avons connu par le passé. Pour la première fois de l'histoire, ceux qui réussissent bien à l'école
auront peut-être à faire face aux mêmes défis économiques que ceux qui ont éprouvé des difficultés dans leurs études. Nous avons tous besoin de prêter une attention toute particulière quand nos banquiers nous demandent de leur montrer nos états financiers, plutôt que nos bulletins scolaires. Votre banquier essaie par ce moyen de vous communiquer quelque chose. Ce livre traite de ce que vos enfants ont besoin d'apprendre pour réussir dans la vie sur les plans personnels et financiers. Est-ce que l'instruction que vos enfants reçoivent aujourd'hui les prépare suffisamment à faire face à leur avenir? Est-ce que le système scolaire répond aux besoins spéciaux de votre enfant? Que font les parents quand leur enfant n'aime pas l'école ou qu'il obtient de mauvais résultats dans ses études? Est-ce que les bonnes notes assurent la réussite financière et professionnelle de toute une vie? Est-ce que votre enfant doit fréquenter une école traditionnelle pour obtenir l'instruction dont il a besoin? Au cours des prochaines années, il est évident que les soins de santé représenteront littéralement une question de vie ou de mort pour des millions de personnes âgées. Disons les choses comme elles sont. Si vous avez de l'argent, vous avez plus de chances de vivre. Si vous n'en avez pas, vous risquez davantage de mourir. La question est la suivante. Est-ce que le niveau d'instruction de ces citoyens du troisième âge les a préparés à relever ce défi financier à l'heure de leur retraite? La prochaine question est celle-ci. Qu'est-ce que la situation critique de ces personnes âgées a à voir avec l'instruction ou l'éducation de votre enfant? Il y a deux réponses à ces deux questions. La première réponse est que c'est votre enfant qui devra en fin de compte débourser pour les soins de santé de ces millions de personnes âgées si elles ne peuvent pas elles-mêmes se les payer. La seconde réponse se résume à une autre question. Est-ce que l'instruction que reçoivent vos enfants les préparera à être suffisamment solides en matière de finances, au point de ne pas avoir besoin de faire appel au soutien du gouvernement sur les plans financiers et médicaux quand ils prendront leur retraite?